Il est dedans. Oh oui, Jérôme est dedans. C'était sûr, attends, il est dedans. Et les autres, ils sont partis. Il y a à peu près un an, avec Sébastien, justement, on a annoncé, je crois que c'était on a fait une conférence de presse pour annoncer qu'on ferait, on voulait faire une liste écolo-citoyenne, c'est-à-dire un rassemblement d'écologistes et de citoyens. Et on a mis dans le débat public en mai et juin une méthode de rassemblement sur laquelle on n'a pas réussi à trouver d'accord avec un certain nombre de personnes et de forces politiques qui ont rejoint ce qui s'appelle aujourd'hui le printemps marseillais. Du coup, les écologistes ont, en attendant depuis le mois de juin, travaillé sur un projet. À la France Insoumise, on a travaillé sur un programme. On a travaillé à Lyon, voilà, hein, on ne va pas revenir là-dessus, mais aujourd'hui on ne sait pas trop ce qu'on fait sur les municipales, mais on sait qu'il y a des personnes au sein de la France Insoumise qui vont s'engager dans les municipales, dont notamment avec Debout Marseille. Sinon, par rapport au pacte démocratique, je suis signataire du pacte démocratique et bien sûr je soutiens deux choses importantes, qui est la charte de l'élu pour retrouver la confiance populaire qui a été perdue, hein, parce qu'ils n'ont plus confiance en nous politiques, moi je me mets dedans aussi, ils n'ont plus confiance en nous. Donc une charte de l'élu pourrait faire retrouver cette confiance populaire-là. Les points que nous on voudrait voir renforcés pour cette élection et pour l'avenir de Marseille, c'est vraiment le pouvoir et le contrôle citoyen. C'est-à-dire pas seulement avant l'élection, pas seulement pendant la campagne électorale, mais après, autant pour l'élaboration des politiques de la ville que pour un véritable contrôle de ce qui est fait par les élus. Donc au niveau du pacte, c'est vraiment notre, je pense, on peut dire notre dominante. Donc après, ok, qu'il y ait une rémunération, mais il faudrait qu'il n'y ait qu'un mandat, quoi. Un mandat révocable si la personne ne fait rien pendant 6 ans. Ça me semble tout à fait normal, hein, dans une entreprise. Si vous ne faites pas votre boulot, même si vous êtes chef, on vous met ailleurs. Aujourd'hui, il est vrai qu'une commission qui se passe à 15h, le vendredi après-midi, quand on travaille, c'est pas évident d'y aller. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais élus. C'est aussi Non, mais c'est une vraie problématique. Quand on met un conseil d'arrondissement à 9h du matin, celui qui est prof, il ne peut pas y aller. Il y a même s'il a des droits, on ne peut pas laisser 25 gamins comme ça. Donc c'est compliqué aussi, on peut l'entendre aussi. Là, actuellement, dans la construction de notre liste, on est à 70% de citoyens. On s'est dit que ceux qui faisaient partie des partis politiques, ils cotisent à leur parti politique, et puis ceux qui, aujourd'hui, ne font pas partie d'un parti politique, on prendrait 10% de leurs revenus, de ce qu'ils ont, s'ils sont adjoints, et qu'on les mettrait dans les projets crowdfunding, projets de jeunes ou autres. On a 1 402 € quand on est conseiller municipal. Et si on est adjoint dans une mairie de secteur, on a 840 €. Et si on est conseiller municipal, on a 1 402 € net. Donc c'est simple. Voilà, l'idée c'était un peu ça. Et puis revoir la loi PLM, parce que demain on ne votera pas forcément pour le maire, même si tous on est sur ces listes-là. Et ça c'est vraiment une vraie problématique, c'est pas les Marseillais qui votent. C'est nous qui allons faire un choix à un moment ou à un autre, s'il n'y a pas eu de trahison entre-temps. Vous voyez un peu comme c'est compliqué? Mais c'est ça la réalité. Elle est là la réalité. Et ça les citoyens, je crois qu'ils ne l'ont pas encore mesuré. En gros, le message que vous envoyez, c'est très clair. C'est que Debout Marseille ne donne aucune garantie du périmètre politique du deuxième tour. Elle a raison, c'est-à-dire en fait, c'est le compliqué de ce système, c'est qu'on est sur une élection indirecte. On est sur une élection au suffrage universel direct, mais avec élection du maire de manière indirecte. On va élire, nous, des conseillers municipaux par secteur, d'accord? Des conseillers d'arrondissement par secteur également. Et puis indirectement, donc, déjà des conseillers métropolitains. Et après, l'ensemble des conseillers, des 101 conseillers municipaux, vont se réunir le vendredi après l'élection, donc le, je ne sais pas combien, 25 mars, et là, ils vont devoir élire le maire. Et effectivement, il est possible qu'il y ait un paysage complètement atomisé. Donc ça veut dire que pour être élu maire, c'est peut-être, elle a raison, c'est peut-être pas le bloc du pôle majoritaire, enfin, le représentant du bloc du pôle majoritaire, le représentant, vous voyez, qui va être désigné maire, mais c'est le plus petit dénominateur commun qui va aller gratter 3 postes et qui va retourner une alliance
Donc voilà, c'est extrêmement complexe, mais ce n'est que spéculation, donc ça sert à rien d'en parler 3 ans. C'est en pleine nuit en fait que ça se passe. C'est un vote en une nuit, ça. C'est le Enfin, on me dit, c'est entre 10h du soir et 3h du matin ou 5h. Putain, oui, Là, a priori, on peut que c'était pas Pas mal. d'alliance du tout avec la République. Mais ça, par contre, oui. Ça, Au deuxième tour Pas d'alliance avec la République. Les gens, ils n'oublient pas. Le pacte est divisé, ouais, le pacte est divisé et tu ne pourras pas prendre une position. Enfin, en fait, ça dépend de ce qui va se passer. Mais je pense que le fait de rester dans la décision, l'indifférence à l'une ou l'autre, ça risque pas. Non, mais tu vois, par exemple, ça, tu vois, Si partie d'entre vous partez sur de faire en sorte que le 13-4. Enfin, oui, mais ça va se faire. tu crois que ça va faire Avec les têtes de liste, avec Mohamed Ben Saada qui a fait feu à la printemps Marseille depuis 6 mois. Mais il n'y aura même pas d'union sur le 13-14, ouais. C'est mal barré, hein, honnêtement. Je regarde les épisodes des 3 derniers jours. Non, mais après, moi je pense qu'on est assez compatibles sur plein de choses et qu'on peut faire une belle campagne ensemble. Et la question, c'est moi ce que je vois dans le risque, parce que j'étais à l'AG l'autre jour, ce que je vois, si vous décidez de rien faire, il y en a qui vont venir sur nos listes, il y en a qui vont aller sur les autres listes. Et ceux qui vont rester, est-ce qu'ils vont avoir encore l'énergie? Non, c'est sûr, c'est sûr. Alors que nous, on vous propose que, enfin, vraiment un truc où vous avez votre place, mais en même temps, vous êtes indépendant.